Salut, c'est InfoCube Arcade, je recode un jeu NES sur 4 moteurs différents. Aujourd'hui, on va faire une vidéo mi-vlog, mi-dev, en gros un devlog. Mais avant ça, petit résumé du mois qui s'est écoulé. Déjà, merci. La vidéo a dépassé les 800 vues. À l'échelle de ma chaîne, c'est exceptionnel et on va continuer à bosser dans cette direction. Aussi, je sais pas si vous avez remarqué, mais le son là, il est mieux, non ? À la sortie de la vidéo, j'ai été contacté par GDevelop qui m'ont annoncé que la caméra orthographique serait dans leur prochaine version, qui est depuis sortie en fait. Donc c'est 100% officiel, on va pouvoir aussi coder le jeu sur ce moteur. Merci la team pour la réactivité. J'ai aussi eu des nouvelles de mon musicien, bref, que des bonnes nouvelles. Et on se rapproche grandement des 100 abonnés, et donc lâchez votre plus beau clic pour encourager la chaîne. Sauf que... j'ai eu pas mal de trucs à faire à côté ce mois-ci. J'ai participé à la Global Game Jam, lien en description. J'ai été missionné sur plusieurs autres projets, etc. Mais secrètement, je m'étais dit qu'il fallait vous montrer au moins une fois par mois les avancées du projet. Et là, on est le 3 février. La vidéo est sortie le 11 janvier. Il me reste une semaine pour bosser le projet et sortir la vidéo. Donc autant vous dire que j'ai fait chauffer les turbines, et tout ça, je vais vous l'expliquer. On a notre bible de conception sous le coude, maintenant il faut se retirer une autre épine du clavier, les niveaux. Dans un jeu, on ne commence pas par ça d'habitude, mais là j'ai de la chance, vu que le jeu existe déjà, je peux tout récupérer. Et vu la quantité, ça promet un travail long et surtout répétitif, donc je préfère l'expédier dès le début. Alors c'est parti, dimanche je me pose devant le jeu et j'enregistre mes parties en poussant le 100%. Et pourquoi ne pas utiliser des cartes toutes prêtes en ligne ? Tout simplement pour avoir mes propres documents de travail à disposition, vous allez comprendre. Une fois que les vidéos sont bouclées, je les repasse pour noter chaque salle sur un tableur et je prends un screenshot de la salle en question que je numérote. Le chiffre des centaines correspond au niveau et le reste au numéro de la salle. Par exemple 713, le 7 c'est pour Bloodgarden, et si besoin je rajoute aussi les tâches derrière. Tous ces petits détails fastidieux servent un but bien précis, avoir un pipeline de production. Un pipeline de production, c'est une série d'étapes que l'on se donne à respecter pour réaliser quelque chose. Dans notre cas, si je veux créer une salle, je trouve son screenshot, ce qui me donne son numéro, que j'enregistre dans le moteur pour ensuite lancer l'éditeur de niveau dont je vous ai parlé dans la vidéo précédente. Et en parlant d'éditeur... Maintenant que j'ai mon dossier rempli de screenshots, je peux passer à la mise en place dans le moteur. Et vous allez voir que pour faire 300 salles en une semaine, il a fallu que je me simplifie la vie un maximum. Prenons par exemple les jardins. Je commence par saisir la taille de la salle et son type de sol. Dans Solstice, on a soit du carrelage, soit des pics qui nous tuent, soit rien, et on tombe dans le vide. Cela me permet de poser le sol et les murs. Ensuite, j'ai à ma disposition une liste pour tous les objets spéciaux et fixes, les portes, les fenêtres, les plateformes. D'ailleurs, j'avais la flemme d'aller les chercher dans les dossiers un par un, donc je me suis fait une liste déroulante qui me donne ce dont j'ai besoin. On oublie pour l'instant tout ce qui est dynamique, les ascenseurs, les ennemis, ce sera pour d'autres vidéos. Une fois que mon placement est terminé, je peux générer la salle en un clic. Déjà ce temps-là de gagner. Mais je vous vois surpris. C'est censé être des arbres et on a encore du château. Rappelez-vous, pipeline de production. En fait, dans la définition de la salle, on choisit aussi son skin et sa couleur. Ici j'ai bien créé un skin jardin, mais je l'ai rempli avec les murs du château car je n'ai pas encore fait la 3D. Maintenant, nouvelle salle. En temps normal, je devrais créer un nouvel objet, créer une nouvelle définition pour l'éditeur, changer le numéro, cacher l'ancienne salle, saisir le skin, la couleur et reprendre ensuite le placement. 300 salles. Imaginez le temps de perdu juste pour faire ça. J'ai fait un bouton dupliqué qui sert précisément à ça. Il me crée tout. Je n'ai plus qu'à enchaîner le placement pendant des heures, c'est parti. Cette étape s'appelle l'intégration, c'est-à-dire prendre toutes les productions, les concepts, et les convertir pour que ce soit utilisable dans le moteur du jeu. Bon, je crois qu'on est pas mal, mais il nous reste encore un petit problème. Les portes. Pour l'instant, elles ne mènent nulle part, car il faut que pour chaque salle, je dise quelle porte va où. Évidemment, vous imaginez bien que j'allais pas tout me retaper. J'ai disposé du mieux possible les salles pour que leur sortie corresponde à l'entrée de l'autre niveau. Pour ça, j'ai bien sûr utilisé mon plan numéroté du début, pipeline de production encore. Et quand tout le plan était placé, j'ai fait un script pour saisir automatiquement les sorties vers l'entrée la plus proche. C'est tout. Un clic et c'était terminé. Mais mon public est malin, n'est-ce pas ?
Il sent la douille venir. Comment vais-je faire quand il faudra mettre à jour le skin? Il va falloir cliquer sur générer sur chaque salle. J'ai fait un script. Il refabrique toutes les salles de la scène. Et les informations sur les portes ne sont pas perdues. On est vendredi. J'ai bouclé quasiment toutes les salles. RIP la sortie de la vidéo. Donc il me reste le week-end pour me poser et faire un peu de 3D. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait que je détaille aussi le pipeline de production pour la 3D. Ce qui nous amène à lundi, où en plus d'avoir mis en place toute la carte, j'ai pu aussi réaliser tous les décors, et le jeu prend étonnamment forme. Donc non content de mon succès face à ce titan, je peux enfin vous révéler mon secret le plus précieux. L'algorithme de l'éditeur. Tout ce code se base évidemment sur la définition de salle que j'ai détaillée plus tôt. Tout d'abord, je récupère la taille de la salle. Ceci va constituer mon sol. À côté, je crée un dictionnaire avec les positions de tout ce que je mets dans la salle. Tout repose sur lui. Ensuite, je pousse les murs à l'extérieur de la salle, ça permet que leur position soit séparée de celle du sol. Et ensuite, la magie du système. Je récupère la liste des objets que j'ai saisis, et si une porte ou une fenêtre est à la place d'un mur, je le remplace par l'objet voulu. Je fais pareil pour le sol. Le reste sera enfin ajouté par-dessus ce qui existe. Maintenant que notre dictionnaire est complet, on peut créer la salle. Je rappelle à ce sujet que la 3D de la salle provient du skin qui lui est affecté. Je commence à nouveau par le sol, puis les murs qui ont une petite contrainte de fabrication. Ils sont tous positionnés à l'intérieur d'un objet vide et orientés sur le forward, la flèche bleue. Cela permet de pouvoir tourner le mur dans la bonne direction avec le forward vers l'intérieur de la salle. C'est comme ça que je détecte si c'est un mur visible ou pas. Ici, je ne garde que les murs orientation nord et ouest. Les autres seront invisibles. Ce système me permet aussi de savoir dans quelle direction pointe une porte, et donc de saisir cette valeur automatiquement. Et enfin, je rajoute comme prévu tous les autres objets par-dessus. Pour finir, j'ai un petit afficheur en gizmo, juste pour voir où je vais. On a terminé. Si ce devlog vous a plu, vous pouvez nous soutenir via Ko-fi. On a un Discord avec d'autres devs et nos collègues streamers. Nous on se retrouve dans 2 semaines, j'espère, pour parler interaction et gameplay. Ciao ciao!